Tu voulais me voir, Kagura? Tu étais si occupé hier qu'on n'a pas pu terminer notre discussion. Oui. Alors, raconte-moi tout. Comment ça se passe avec les jeunes de Konoha? Ils sont contents de leur visite? Oui. Tu m'en vois ravi. Je les trouve très sympathiques, très ouverts, et ils me considèrent comme leur ami. On passe de bons moments. Je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. À leur contact, je me détends légèrement. Je retrouve un peu le garçon que j'étais avant. Maître Chojuro. J'ai décidé de passer l'épreuve de Hirame Karei. J'accepte de devenir un épéiste. Sans blague, Kagura a demandé un entretien au Mizukage. Il s'est enfin décidé. Si ça se trouve, tout est lié. Je sais pas comment, mais ça a sûrement un rapport avec notre fantôme. Hein? Tu crois que Boruto est à l'intérieur du parc? J'en sais rien. Mais avoue que c'est bizarre. Sumire aussi a disparu. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. J'ai un affreux pressentiment. Non, on va les retrouver. Venez. Mais, je veux bien les chercher, mais où? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, où est-ce que j'ai atterri? Sumire! Sumire! L'ombre bizarre. La lueur qui s'échappait des victimes. Elle provenait de cet endroit. Oh, te voilà, toi! Où est Sumire? Qu'est-ce que tu lui as fait? Oui, c'est ça. Approche, viens dévorer mon chakra. Tu l'as avalé tout cru, sale bête! À l'attaque! Ouais! J'ai pas le droit de perdre ce combat. Tu as mangé Sumire, et je la vengerai. C'est quoi ça? Tu ne vois pas à quel point tout ça est absurde. Mitsuki! Tu veux tuer le nuée, afin de venger la mort de sa maîtresse. Tu oublies juste un truc, c'est elle qui le commande et personne d'autre. Mais ouais, c'est vrai! Alors elle est toujours en vie! Ne me dis pas que tu lui cherches encore des excuses. Je lui laisse le bénéfice du doute, contrairement à toi. Oh. On discutera de tout ça plus tard. Il faut qu'on s'occupe de lui. Il a beau avoir ratissé par rapport à tout à l'heure dans le parc. Le moindre coup de patte pourrait nous être fatal. Mitsuki, tu peux l'immobiliser? Je vais faire de mon mieux. Futon, enfoncement! Je compte sur vous. D'accord. Mitsuki!
Ça a marché? Oui, il est incroyable ton œil. Vraiment, je te l'envie. Tu as réussi à trouver son point vital. Je n'ai plus qu'à l'achever. Foudre serpentine! Non, je ne vous laisserai pas tuer mon yokai. Le nuée est l'instrument de ma vengeance contre Konoha. Je l'ai façonné et nourri avec soin. Sumire! Sumire, je crois connaître la réponse, mais par respect pour Boruto, je te pose la question. Es-tu prête à rentrer avec nous au village pour y être jugée pour tes méfaits? Viens avec nous, Sumire. On rentre à Konoha. Comment est-ce que tu peux encore croire que je vais vous suivre gentiment? J'ai attaqué Konoha, j'ai envoyé des gens à l'hôpital. J'ai déchaîné le nuée. Pour moi, c'est la guerre. Ce n'est pas la tienne, c'est celle de ton père. Tu te trompes, c'est ma guerre à moi aussi. C'est la base de toute mon éducation. Mon père m'a élevée avec cet unique objectif en tête. La racine a servi Konoha pendant toute la Grande Guerre. Mais une fois la paix revenue, ses membres ont été persécutés. Mes parents ont dû s'enfuir du village. On les a traités comme de vulgaires criminels. C'est vraiment moche, mais c'est le passé et toi tu n'as rien à voir avec ça. De qui tu parles? De Sumire? De votre gentil délégué de classe? C'est exact, ça ne la concerne pas, pour la bonne raison qu'elle n'a jamais existé. Oh, j'ai inventé Sumire Kage de toutes pièces. Moi, j'ai passé mon enfance à me cacher. J'avais si peur que j'osais à peine respirer. Le seul moment où je me détendais un peu, c'était quand ma mère me brossait les cheveux. Je l'adorais, mais elle était rongée par l'anxiété. Elle en est morte. Mon père est devenu ivre de haine et de rancœur. Il a repris ses travaux avec acharnement, et il m'a fait jurer de détruire Konoha à sa place. Et moi, je veux me venger du village qui a pris ma mère si jeune. Je ne me souviens même plus de sa voix. Les habitants de Konoha sont des sales pâtés. Comment peut-on soutenir un régime aussi veule et lâche? Quand je pense que ces gueux nous ont conspués, bafoués, chassés du village. Sumire, voici la technique secrète que Danzo avait imaginée. Le fruit d'années de labeur et de recherches acharnées. C'est toi qui vas passer un contrat avec le nuée et sonner le tocsin de la révolution. L'accomplissement de notre volonté est proche, ma fille. Tel que vous me voyez, je suis simplement l'instrument d'une vengeance longuement mûrie. Rien d'autre. Je n'ai pas vraiment d'existence propre. Je n'en ai jamais eu. Je suis une arme développée par mon père. Boruto, attention! Futonne, lame du vent! Oh. Vous n'aurez pas le nuée. Bah, c'est pas lui qui m'intéresse. Suiton, j'ai un mitrailleur. C'est toi, son invocatrice, que je veux récupérer maintenant. La clé, vois-tu, c'est ce Gozu Tenno dans ton dos. Et s'il faut te tuer pour l'avoir, je n'hésiterai pas. Boruto! Stop. Ça suffit. Vous n'avez pas honte de vous entretuer entre camarades de classe? Tu n'as pas écouté ce qu'elle a dit. Ce n'est pas notre camarade. Elle a pris cette identité pour arriver à ses fins, c'est tout. N'importe quoi. Moi, j'y crois pas une seconde à son histoire. Souviens-toi de Namida et Wasabi à l'hôpital. Elles ont dit que Sumire avait tout fait pour les sauver. Elle a pris ma défense quand je suis arrivée à l'école 15 jours après la rentrée des classes. Et quand on s'est battu, les gars, contre les filles, elle était paniquée.
C'est une fille prévenante qui s'inquiète sincèrement pour les autres. Ses émotions se lisent sur son visage. Elle n'aurait pas pu jouer la comédie tout ce temps. Je ne peux pas le croire. Et ça te suffit à toi? C'est sur ces critères que tu es prêt à tout lui pardonner? Absolument. Entre camarades de classe, on se serre les coudes. Décidément, Boruto. Tu m'étonneras toujours. Tu as des façons de raisonner qui m'échappent totalement. Tu es toujours prêt à faire confiance aux autres sur leur bonne mine. On dirait l'idiot du village. Sympa, merci. Toutefois... Quand j'ai rendu visite à Sumire à l'hôpital, dans le but de la sonder, elle m'a confié qu'elle avait hâte que cette affaire soit terminée. Et je reconnais qu'elle m'a paru sincère sur le moment. C'est le même phénomène à chaque fois. À un moment donné, le fantôme disparaît. Ça y est, j'ai compris. Je sais pourquoi le fantôme s'en prenait uniquement à des personnes tourmentées. C'est évident. C'est parce que tu souffrais aussi, tu avais une faille en toi. Comme vos états psychologiques étaient proches, ça facilitait l'envoûtement. Mais dès que les victimes subissaient un choc émotionnel, c'était intenable et le fantôme s'effaçait. Parce qu'elle est fragile et sensible, notre déléguée. Pas du tout. Tu dis n'importe quoi. Je suis une arme conçue pour venger mon père. Nuée, viens. Tiens, je l'avais oublié, celui-là. Nuée, écoute-moi. Je t'ordonne d'aspirer mon chakra. Jusqu'à la dernière goutte. Et ensuite, tu te feras exploser. Qu'est-ce que tu attends, Nuée? Dépêche-toi, allez. Je t'ai donné un ordre, pourquoi tu ne m'obéis pas? Nuée, enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Il a un comportement très étrange. Nuée, je vais me fâcher. Laisse tomber, tu vois bien qu'il ronronne. On dirait qu'il te prend pour sa mère. Ouais, pour sa mère. En le dressant, tu voulais faire de lui une bête impitoyable qui t'obéirait au doigt et à l'œil. Manque de bol. Ce monstre t'aime comme sa mère. Ne me dis pas que tu vas l'obliger à se faire sauter. Tu as beaucoup souffert de n'être qu'une arme aux yeux de ton père. Ne lui fais pas subir le même sort. Tout le monde a le droit de choisir sa voie. C'est valable pour moi, pour le Nuée, et aussi pour toi. Moi, j'ai le droit? Oui, toi, Sumire. Le Gozuteno. Mitsuki, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, maintenant que le Gozuteno a été brisé, tout le chakra amassé ici devient incontrôlable. Tu crois que c'est dangereux? Ça m'en a tout l'air. Il faut filer vite fait, ça ne va pas tarder à s'effondrer. Sumire! Il faut s'enfuir! Ne reste pas planté là! Hé! Boruto! Sumire! Non! Sumire! J'étais si heureuse à l'académie. Jamais aller en cours, discuter avec mes camarades. C'était nouveau, j'avais jamais connu ça avant. Sumire? Nous vivons en exil, ton père et moi, mais toi, tu n'as pas choisi cette vie. Quand tu seras grande, tu t'en iras pour voler de tes propres ailes. Et où que le vent te porte, sache que je t'aimerai toujours et que je prierai pour que tu sois heureuse. J'ai retrouvé sa voix. Boruto, pourquoi tu n'es pas parti? Je te l'ai dit, entre camarades de classe, on se serre les coudes. Mais si tu es prête, alors allons-y. Boruto! Oh, Mitsuki! Suis-nous, mon pote! C'est ça la force suprême de Boruto. C'est pour ça qu'il réussit là où le ninjutsu et la science échouent.
amis. Venez vite. Boruto, Sumire! Où est-ce que vous êtes? Par là, suivez-moi. Boruto! T'es sûr de toi, Shikadai? La traînée de lumière que tu as vue passait bien ici? Ouais, certain. Le serpent, là, c'est pas l'un de ceux de Mitsuki? Si, ça veut dire qu'ils sont venus ici. Boruto! Boruto! Ouh, Boruto! Boruto! Ah, Vous êtes tombé du ciel? presque. Je t'expliquerai plus tard. T'étais avec lui, Sumire? En tout cas, merci les gars. Je vous ai entendu m'appeler et c'est comme ça que j'ai trouvé la sortie. Trouver la sortie de quoi? Laisse tomber, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez passé la nuit dehors? On cherchait Boruto, papa, et on l'a trouvé. Tout va bien. J'ai connu un sort un peu similaire au tien. Je vais faire tout mon possible pour t'aider. Elle est innocente. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Au revoir, les amis. Il faut que j'aille discuter avec le capitaine Sai. Sumire, Rassure-toi, je te promets qu'il ne lui arrivera rien de mal. On a tous intérêt à enterrer les démons du passé. Sumire! Je le vois, il est vivant. Ce n'est plus qu'une petite trace, mais il est revenu dans ta main gauche. Dis, Boruto, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Tout un tas de trucs. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait réussi à rentrer, tu ne crois pas? Tu t'en tireras pas comme ça. Promis, je vous raconterai tout une autre fois. En attendant, on va de nouveau pouvoir dormir sur nos deux oreilles. Oh là là, regardez, le soleil est déjà levé. On va directement à l'école? Quoi? Moi aussi, j'ai bravé l'autorité parentale. Oui, mais ma mère, c'est pas pareil, elle va me tuer. Eh, voilà le premier convoi éclair de la journée! Salut les gars, moi je rentre. Moi aussi! Eh, attendez-nous!
J'ai surpris mon père en train de rassembler des documents sur les académies des autres villages. Tu crois que c'est pour Sumire, alors? Vu que c'est mon père qui dirigeait l'enquête, c'est bien possible. Avec ce qui s'est passé, de toute façon, ça m'étonnerait qu'elle revienne ici. T'en as pas encore parlé à Boruto? J'ose pas imaginer sa réaction s'il apprend que Sumire va partir. Prochain épisode de Boruto Naruto Next Generation, nouvelle voix. Pour l'instant, mieux vaut ne rien lui dire. Toi aussi? On répond même pas. Oh, au fait, je t'ai pas tout dit sur Kagura. Il est tellement doué un sabre à la main qu'il est pressenti pour hériter de Hirame Karei, l'une des épées ninja de Kiri. Il deviendra ainsi le futur Mizukage. Ça me turlupine de pas savoir comment il va. Qui ça? Tu parles encore de Kagura? Ouais, j'aimerais avoir Je des passe. nouvelles rassurantes de lui. Ah, je passe. Même si c'était contre son gré, il a accepté de rejoindre les révolutionnaires. Vu ce qu'il a fait, ça m'étonnerait que les dirigeants de Kiri soient cléments avec lui. Ben justement, je me demande s'il s'est pas fait arrêter. Il doit bien y avoir une raison pour qu'il soit pas venu nous dire au revoir. Ouais, mais on n'a aucun moyen de le savoir. Boruto, Sarada et Iwabe. Le directeur veut vous voir après les cours. Ah ouais? C'est à quel sujet, Sensei? Pourquoi moi? Je n'ai rien fait. Il vous expliquera lui-même. Vous pensez qu'ils sont au courant de cette histoire? L'embrouille avec les 7 épéistes de la brume? Si on nous convoque tous les 3, il y a forcément un lien, vous croyez pas? Ils sont pas censés savoir. On est arrivé à temps pour l'appel du soir, que je sache. Ouais, t'as raison. Si les profs avaient remarqué un truc, ils l'auraient dit sur le coup. Vous comptez dire quoi? Je pense qu'il faut être honnête et tous dire la même chose. Je veux pas tomber avec vous. Attendez. Ça y est, je sais. Laissez-moi parler et tout se passera bien. Quand tout à coup, le ciel est devenu noir et il s'est mis à tomber des trompes d'eau, ça faisait... Oh, j'étais au bord du désespoir, à 2 doigts de rendre mon dernier souffle dans ce village étranger de Kiri. Mais c'est à ce moment-là que ma camarade Sarada ici présente et Iwabe que voilà sont arrivés. Ils ont volé à mon secours, ils m'ont sauvé d'une mort certaine. Oh là 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 là. Si je comprends bien, tu étais égaré dans Kiri et tes 2 camarades t'ont aidé à retrouver ton chemin. Exactement, monsieur le directeur. Dans mon malheur, j'ai eu la chance d'arriver à l'heure pour l'appel du soir. C'est ça, ouais. En résumé, d'après tes dires, ni toi ni tes camarades n'avaient causé le moindre problème, ni le moindre incident avec les ninjas du village de Kiri au cours de votre séjour? Non, aucun. Tout ce que Boruto a dit est vrai. En plus d'être un honorable élève de Konoha, j'étais chef de voyage. Il était hors de question de créer des remous dans ces circonstances. Alors, dans ce cas, comment se fait-il que le Mizukage 6e du nom nous ait envoyé la lettre de requête que voici? À la suite des incidents, je souhaite que ni Boruto Uzumaki, ni Sarada Uchiwa, ni Iwabe Yuino ne soient incriminés. Ils ont agi dans l'intérêt des pays du feu et de l'eau. Seuls les élèves ninjas de notre village seront tenus responsables des incidents en question. Fin du message. La barbe. Chojuro a été trop honnête, résultat, on a quand même morflé. Allez, c'est pas le moment de mollir! On t'a pas sonné. Contente-toi de peindre, Boruto. Silence! Si c'est mal fait, vous recommencerez tout depuis le début. Je t'avais dit qu'il valait mieux tout leur raconter, s'aligner sur la même version. Il a encore fallu que tu joues au plus fin. Ça va, comment je pouvais savoir qu'ils avaient reçu une lettre du Mizukage? T'as toujours une excuse. Arrêtez, vous deux! Si vous n'accélérez pas, la nuit tombera avant qu'on ait fini la corvée! En fin de compte, celui qui supprimait une à une les personnalités puissantes de Kiri opposées au traité de paix en faisant croire que c'était l'œuvre de Chojuro n'était autre que cette petite frappe de Shizuma. D'accord, je vois. Pourtant, je n'ai fait que répéter depuis le début qu'il ne faut pas se fier à des types de son espèce. Je pensais qu'en provoquant une insurrection dans le pays de l'eau, un contre-feu serait allumé et que ça nous faciliterait la tâche. Autant te dire que ma déception est grande. Et à part ça, est-ce que tu sais ce qu'il est advenu d'eux? D'après mes informations, ils suivent un programme de réinsertion en captivité. Mais je trouve l'attitude de Chojuro pour le moins cynique, voire suspecte. Il a décidé d'étouffer cette affaire dans laquelle des personnes haut placées de Kiri ont été liquidées. Et c'est troublant. Certes, c'étaient des opposants, mais il n'en demeurait pas moins des citoyens du pays de l'eau. Alors, tu en déduis qu'il a fait ça pour se protéger? Je ne vois pas d'autre raison. Si cette tentative de coup d'État avait réussi, Kiri aurait sans doute revécu ses heures les plus sombres et replongé dans le chaos. Il a sans doute compris qu'il devait absolument garder le silence sur ces événements afin d'éviter toute forme d'instabilité au village.
Et puis, il y a aussi Boruto qui a pointé le bout de son nez. Shizuma ne s'attendait pas à le voir débarquer, ce qui a bouleversé ses plans. C'est drôle, ce gamin me rappelle tellement son crétin de père, toujours à fourrer son nez partout. Mais le plus intriguant reste la façon dont Mitsuki s'est procuré ces preuves qui ont affaibli la position de Shizuma. Non, ça, c'est vraiment déroutant, pas de doute là-dessus. Ça relève du mystère. Tu sembles perturbé, Kagura. Écoute-moi, tant que le doute persistera en toi, tu ne pourras pas viser juste. Parce que je me suis laissé influencer. J'ai causé du tort à mon ami Boruto. Je n'arrive pas à me le pardonner. C'est lui qui te pardonnera. Explique-lui les choses avec la plus grande sincérité. Tu sais bien comment il fonctionne. En effet, je vais suivre votre conseil, maître. La chose la plus difficile est parfois d'être franc et direct avec les gens qui sont le plus proches de nous. C'est moi. Un jus de fruits, j'ai trop soif. Qu'est-ce qui t'arrive, Ima? T'as un truc à me dire? Moi, non, rien du tout. Dis-moi, c'est moi ou Imawari est bizarre en ce moment? Tu sais pas ce qu'elle a? Depuis que je suis rentrée de voyage, elle me calcule pas. Tu me demandes ça? Je pensais que son attitude t'amènerait à réfléchir de ton côté. Tu as oublié ta promesse? Avant de partir, tu lui as dit que tu lui ramènerais quelque chose de Kiri. C'est promis, je te ramènerai un souvenir de Kiri, d'accord? Vraiment? Ah, merci, Boruto! C'est pas vrai! J'ai complètement zappé! Ima n'attend qu'une seule chose depuis ton retour, que tu lui dises ce que tu lui as ramené. Mais t'aurais pu me le dire plus tôt, ça fait des jours que je suis rentrée de voyage! Si tu as oublié de lui ramener un souvenir à ta place, j'irai m'excuser auprès d'elle. Je crois que t'as raison, sinon elle risque encore de me pourchasser avec le Byakugan. Par exemple. Merci, maman. Bon, j'y cours. Ima, j'ai un truc à te dire. Tu sais, le fameux souvenir de Kiri que j'avais promis de te ramener. Eh bien, en fait... Voilà, ils font de délicieux gâteaux là-bas et je t'en ai rapporté une boîte. Je suppose que tu as déjà entendu parler des Mizu Yatsuhashi, la spécialité de Kiri. Mais oui, bien sûr! Le truc, c'est que la boîte s'est retrouvée par erreur dans les bagages d'un camarade. Mais je vais vite foncer chez lui, d'accord? Et je te les ramène, vite fait. Alors, comment ça s'est passé? En voyant la tête que faisait Imawari, j'ai pas osé lui dire la vérité. Boruto, tu ne crois pas qu'il valait mieux être honnête? Si tu veux, je demande à papa de s'en charger. Il arrondira les angles avec elle, j'en suis sûre. Non, pas besoin, je me débrouillerai sans son aide. Ça va aller. J'ai promis de ramener un souvenir, je vais le faire. Surtout ne dis rien à papa, je compte sur toi. Il faut parfois faire l'impossible quand on veut rester le gentil grand frère. Je me demande bien ce que ce crétin fabrique encore. Ah, les Mizu Yatsuhashi, à ton avis, ils sont déjà finis dans mon ventre? Ça fait quand même un bail qu'on est rentré de Kiri. Oui, c'est clair, je comprends. Désolé de t'avoir dérangé. C'était trop bon, je les ai déjà tous mangés. Il me reste plus que des boulettes sucrées et des dangos. Non merci, c'est pas ça que je cherche. C'est pas grave, je vais trouver. Si tu savais comme ces friandises étaient succulentes. Je suis content pour toi, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Et si je te les dessinais, tes gâteaux? C'est très gentil, mais ça réglera pas le problème. C'est ce que je me disais aussi. Oh Chocho, il te resterait pas des Mizu Yatsu... Pourquoi je lui demande, vu son appétit? Hein? Des mises ou quoi? J'ai pas bien entendu, c'est quoi ta question? Tu n'aurais pas des Mizu Yatsuhashi? Même pas un seul? Des Mizu Yatsuhashi? Ouais, juste un Mizu Yatsuhashi. Y'en a pas un qui traîne? C'est pas vrai, y a bien une boîte cachée quelque part. Boruto, qu'est-ce que tu fais là, allongé tout seul sur un banc? Mitsuki, je cherche des Mizu Yatsuhashi partout. T'en aurais pas, s'il te plaît? Non, désolé. Pourquoi tu en cherches?
Bah, j'avais promis de ramener un souvenir de Kiri à ma petite sœur et j'ai oublié. Un souvenir? C'est embêtant d'oublier? Le plus embêtant, c'est de pas lui avoir avoué que j'avais oublié. Je savais bien qu'il y avait une raison derrière tout ça, hein. Tu courais comme un dératé parce que tu cherchais des Mizu Yatsuhashi. Oh, ne me dis pas que tu en as, Sarada. Moi, non. Oh, zut. Par contre, je connais un endroit où tu pourrais éventuellement t'en procurer une boîte. Sois plus clair, quel endroit? Sarada, sois gentille. Si tu as une adresse, donne-la à Boruto. Oui, je veux bien, mais à condition que tu ne cherches pas à savoir comment j'ai découvert l'existence de cette boutique. Je peux compter sur toi, Boruto. Oui, t'inquiète, je dirai rien à personne. Je sais pas si je dois te faire confiance. Bon, je prends le risque. Tout au bout de la ruelle du bloc 3, tu vas tomber sur une boutique d'apparence louche. C'est l'endroit auquel je pense. Comme elle est spécialisée dans les produits qui viennent d'autres villages, tu trouveras sans doute la spécialité de Kiri. D'accord, t'as bien dit tout au bout de la ruelle. Merci, Sarada. Attends, j'ai pas fini. Par contre, je te garantis pas que ce soit facile de convaincre la marchande de te les vendre. Oh, Mitsuki, c'est sympa de m'accompagner. Non, c'est normal, Boruto. Je le sens bien. Une boutique d'apparence louche. Une boutique d'apparence louche. Oh, regarde, je te parie que c'est celle-là. En effet, les rayons sont remplis de produits qui viennent d'autres villages. Regarde ce que j'ai trouvé. Ces champignons ont une drôle de couleur. T'as vu ça? Peut-être que je n'aurais pas dû toucher à ça. Sympa comme magasin. Tu trouves pas, Boruto? Oh. Mitsuki, rassure-moi. C'est pas une hallucination, hein. J'espère vraiment que ce sont des vrais. Oh. Alors, Boruto, tu as trouvé ton bonheur, ça y est? Une boîte de Mizu Yatsuhashi, la spécialité de Kiri pour ma petite sœur. Non, mais qui vous a autorisé à toucher la marchandise? Hein? Je me demandais d'où venait tout ce boucan et je me retrouve nez à nez avec un sale gamin qui ne connaît pas les bonnes manières. Madame, je voudrais vous acheter cette boîte de Mizu Yatsuhashi. À combien vous me la faites, hein? Oh, ne touche pas à cette boîte avec tes doigts tout sales. Cet établissement vend des produits haut de gamme. Arrêtez voir, c'est juste des gâteaux. Vous croyez pas que vous vous la racontez un peu? Il me les faut de toute urgence. Quel est votre prix? T'en as du culot pour me parler sur ce ton. Si tu veux que je te les vende, explique-moi d'abord. Quelle est la nature exacte de cette urgence et pas d'entourloupe? Très bien, je vais vous le dire. C'est pour ma petite sœur. T'as dit quoi? Désolée, je suis dure de la feuille. Vous vous fichez de moi, de toute façon, je vois pas pourquoi vous voulez savoir. C'est bien ce que je pensais. Allez, du balai, sors de mon magasin. Je n'ai pas de temps à perdre avec des petits curieux dans ton genre. Allez, déguerpis. Dis donc, tu sors d'où, toi? Ah, je sais, tu es son complice. Repose-moi par terre. Qu'est-ce qu'on fait, Boruto? On la bute? Non, qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas la tête? Je t'ai dit de me reposer par terre, alors fais-le. Quand un client ne me plaît pas, je ne fais pas affaire avec lui, qu'il soit riche ou pas. Un jeu de bataille ninja? Tiens, tu connais ce jeu de cartes, tu sais jouer? Bien sûr que je connais, pourquoi? Je pense que l'on va bien s'amuser. Je te propose un défi. Si tu me bats au jeu de bataille ninja, je veux bien te vendre les Mizu Yatsuhashi. Hein? C'est vrai? Par contre, si tu perds, tu sors de ma boutique sur le champ, compris? Très bien, ça me va. C'est une affaire qui marche, mémé. Mémé? Dis donc un peu de respect. Je préfère qu'on m'appelle l'impitoyable reine du jeu, tu vas comprendre. Cette tapette est crado. Juste une seconde. Voilà, celle-ci. Non, plutôt celle-là. Dépêche-toi, mémé, on n'a pas toute la journée. Comment est-ce que tu parles à une vieille dame, petit morveux? Attends que je te mette la pâtée, tu feras moins le malin. Quand je pense qu'elle se prend pour l'impitoyable reine du jeu. Regarde, Boruto. Derrière elle. Je crois que la victoire est dans la poche. C'est pas de veine. J'ai vraiment une mauvaise main et aucun jeu. Hein? C'est bon, on recommence la partie. Qu'y a-t-il? Tu abandonnes? Je vois ton jeu dans le reflet derrière. Hein? Comment ça? Hein? 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 Ah. Tu n'es pas très futé comme garçon. Si tu l'avais gardé pour toi, je me serais rendu compte de rien et t'aurais gagné. Oh, ça va. Redistribue les cartes, mémé, et arrête de radoter, d'accord? En fait, ça ne me dit plus rien de jouer contre toi.
Dis donc, j'espère que tu plaisantes. On n'a même pas joué une partie, je te signale. Ah, ça suffit, qu'est-ce qui te prend? Arrête! J'y crois pas! Tu m'as lancé un défi et j'ai accepté de le relever. C'est pas du jeu ce que tu fais. Mais... Ramène ça chez toi et en vitesse. Je crois savoir que c'est une urgence. Alors, je vous jure, les jeunes d'aujourd'hui, faut se les farcir. Je sens qu'Imawari va être aux anges. Ouais, sûrement. Qu'est-ce que tu as? Tu as eu ce que tu voulais, finalement. Tu devrais être content. Pourquoi cet air chagrin? Oh hé, Boruto! Regarde qui c'est. Oh, bonjour Tayori. Ça fait plaisir de vous voir. Boruto, tu tombes très bien. Regarde un peu, j'ai ici une lettre qui t'est destinée. Vraiment? Ça vient du pays de l'eau. Oh, elle doit être de Kagura. Ça y est, tu as retrouvé le sourire. Ah oui, c'est normal. Oh, merci Tayori. Cher Boruto, pardon de ne pas être venu te dire au revoir l'autre jour. Tu as risqué ta vie pour m'extirper de l'emprise de Shizuma, mais je n'ai pas voulu t'écouter. J'ai prétexté que tu ne pouvais pas comprendre ma situation. Je ne faisais que fuir en rejetant la faute sur mon environnement. Ma culpabilité a fait que je n'ai pas osé me présenter devant toi. J'en suis vraiment désolé. Mais un jour ou l'autre, je parviendrai à surmonter mes faiblesses, pour devenir, je l'espère, un ninja digne d'hériter de Hirame Karei. Et ce jour-là, je te promets de venir te voir. J'ai appris beaucoup de choses grâce à toi. J'espère un jour être une personne aussi digne et sincère que toi. Je sais pas pourquoi il me surestime autant. Il ajoute, et j'espère aussi que nous rejouerons à la bataille ninja. Il est franchement compliqué comme gars. Pourquoi il m'écrit une lettre aussi alambiquée? Il faut savoir être simple dans la vie. Il suffisait qu'il me dise qu'il s'excuse et puis c'est tout. À demain. Merci Mitsuki. Tu m'as bien aidé aujourd'hui. En fin de compte, je crois que je vais dire la vérité à Imawari. Ah bon? Pourquoi ça? Elle n'en saura jamais rien si tu ne lui dis pas. Tu vois, peut-être que moi aussi je suis un type un peu trop compliqué. Grand frère, t'es rentré? Oui, c'est moi. Voilà les gâteaux que je t'avais promis. C'est trop gentil d'y avoir pensé. Ils jouent ces deux-là. Merci de m'avoir sauvé la vie. Maître Okage 6e du nom, ça veut dire que l'examen est annulé? Ce n'est plus l'examen la priorité du moment. Il faut qu'on évacue tout le monde. C'est quoi ce truc en sable? Regardez, c'est le Kasekage qui nous protège. Quittez les lieux, dépêchez-vous! C'est pas croyable. Ça va à pair? Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Shinki! Un conseil, ne sous-estime pas leur force. Tu n'es pas de taille à les affronter, crois-moi. Aide-nous plutôt à mettre tout le monde en lieu sûr. D'accord, comme vous voudrez. Denki! Et maintenant, je fais quoi? Apparemment, il y a un éboulement qui obstrue la sortie sud. D'accord, je m'en occupe tout de suite! Métal, va voir du côté de l'escalier central. Ok, bien reçu. Oh, d'où vient ça? Papa! Ne t'avise pas de toucher à ma fille, si tu ne veux pas que je te raccourcisse encore la corne. Tu vas voir, je vais te clouer le bec, espèce d'insolent! Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Qu'est-ce qui se passe, papa? C'est trop dangereux. Va vite te mettre à l'abri avec les autres.
J'ai plus de chakra. Bon alors... Cartouche Katon, lance-flamme! Ça alors, il l'a aspiré. Cartouche Suéton, lance! Cartouche Rayton, grand souffle! Je ne te félicite pas, tu as sali ma tenue. J'ai pas terminé. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Cours rejoindre les autres. Oh, Boruto. Je ne suis pas censé utiliser mon pouvoir. C'est la condition pour rester au village. Mais il y a danger. Et vu les circonstances, je n'ai pas le choix. Boruto, c'est pour te sauver. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un utiliser son chakra de la sorte. Un Otsutsuki. Tu détiens un pouvoir redoutable. Pas question de te laisser t'en servir. Boruto. Quelle force phénoménale. En plus, je ne crois pas qu'elle figurait dans notre arsenal. Décidément, je vais de découverte en découverte. Les êtres de cette planète sont fascinants. Ça ne pouvait être que toi. Comment on se retrouve? Je reconnais que tu es très fort en matière d'attaque surprise, mais je te trouve beaucoup moins à ton aise quand il s'agit de les subir. C'est ça, cause toujours, tu m'intéresses. Ah, vous ne m'échapperez pas. Lui aussi, il est venu ici avec sa gamine. Tant pis pour eux. Vas-y, Kinshiki. Bien, Seigneur. Pas de doute, ce sont bien eux. Leur venue était annoncée dans le parchemin crypté de Kaguya. Ça voudrait dire que Kaguya a créé les Zetsu blancs pour les contrer? Oui. En fait, ils convoitent le fruit du chakra. En l'occurrence, ils sont venus pour ton chakra, enfin, celui de Kurama. Tiens, tu m'as l'air très bien informé. Je me présente, Momoshiki Otsutsuki, membre du clan Otsutsuki comme Dame Kaguya. Et moi, je me nomme Kinshiki Otsutsuki. Je suis son cerbère. Et peut-on savoir ce que vous cherchez? Quelle question, c'est toi? C'est toi, voyons, tu possèdes le chakra le plus puissant de cette planète. Nous allons te le prendre, ainsi nous pourrons replanter l'arbre divin. Tu as bien dit l'arbre divin? Oui, nous avons pour mission de poursuivre le travail de Kaguya et de mener à bien son œuvre. Nous allons récupérer le chakra disséminé à travers le monde afin de faire revivre l'arbre divin. Afin de le faire revivre, il s'agit là de l'arbre légendaire dont Kaguya tirait toute sa force, elle qui était considérée comme la mère de tous les ninjas. Kaguya a créé les ninjas après avoir consommé le fruit du chakra. On dit pourtant que cet arbre a été perdu à jamais. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Tu as raison. Pourquoi voulez-vous faire revivre cet arbre et faire renaître ce mythe de ses cendres? Dans un seul et unique but, reconstituer un stock de graines à partir du chakra recueilli. Elle procure à celui qui l'absorbe tout ce qu'il désire. La jeunesse éternelle et des pouvoirs incommensurables. Vous tirez tous vos pouvoirs de ces graines? Exactement, tu comprends vite. Tu ne mesures pas à quel point cette substance est fabuleuse. En ingérant cette petite boule rouge, on acquiert instantanément une puissance presque sans limite, sans avoir produit le moindre effort. Vous n'êtes que des lâches qui prenaient des substances dopantes. Vous vous servez de ces graines comme d'une drogue. Elles vous confèrent une force artificielle. Il n'y a rien d'authentique là-dedans. Je peux savoir comment tu fais pour anticiper chacun de nos mouvements? Disons que je me renseigne sur mes adversaires, alors qu'il est la grande majorité de ton sable est encore dans l'arène pour secourir la population. Quant à toi, tu es venu ici sans emmener ton arme fétiche.
Comment est-ce que tu sais tout ça? Eh bien, je te l'ai dit, aller à la pêche aux infos, c'est ma spécialité. Si encore vous étiez à 100%. Hélas, ce n'est pas le cas. Tu vois, tu n'as pas assez de sable, tu ne peux rien contre moi. Sache que je ne tombe jamais 2 fois dans le même panneau. Ça tombe bien, moi non plus. Gaara, regarde! Il utilise ton jutsu! Eh oui, si tu étais venu avec ton épée légendaire, elle ne se serait pas cassée en plusieurs morceaux comme ce vulgaire sabre. Ce type nous prend un peu trop de haut, je trouve. Je trouve aussi. Eh bien, qu'est-ce que je vois là? Comment peut-on comprendre ce qu'est la force, la vraie, quand on se contente de voler celle des autres pour les combattre? Nous avons acquis nos pouvoirs au terme d'un apprentissage très long, et ils répondent présents, quelles que soient les circonstances. Ah, vous le prenez comme ça? Très bien, laissez-moi vous montrer à quel point vous avez tout faux! Tu es bien sûr de toi en affirmant qu'il s'agit d'une force qui n'est pas authentique. Vous n'êtes que des créatures inférieures. De la pitance pour nous autres, les Otsutsuki. Viens, Kinshiki. J'arrive. Il était grand temps que l'un des nôtres vienne faire un tour sur cette planète pour y faire régner l'ordre. Et pour reprendre le contrôle sur le chakra. Oh non! Ce sont mes jutsu de tout à l'heure! Par le pouvoir que me confèrent les dieux, je recycle les jutsu que j'aspire et les renvoie en les amplifiant plus de 1000 fois. Qu'est-ce que tu fais? C'est en partie de ma faute. Je dois agir. Et régler ça. L'âge est ma maison. Ses habitants sont ma famille. Je ne te laisserai pas leur faire du mal. Comment il réussit à faire ça? J'en crois pas mes yeux. Mon père a autant de pouvoir? Vous croyez tenir encore longtemps comme ça? Je ne pensais pas que vous seriez aussi tenaces tous les deux. Dommage que tu sois aussi naïf. Tu t'es pris de plein fouet le jutsu que j'ai chopé à ce jeune garçon dans l'arène. Je t'ai vu venir à 2 kilomètres. Désolé, mais ton jutsu n'est plus efficace contre moi. Je dois dire que vous êtes aussi naïf l'un que l'autre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es à court d'idées? Si c'est le cas, prépare-toi à recevoir le coup de grâce. Les Pléiades du cosmos! Tu aurais dû te demander pourquoi j'ai creusé un trou dans le sol. Non, c'est pas vrai! Il a fait jaillir la nappe phréatique! Grâce au Byakugan, tu anticipes chacun de nos mouvements avec une facilité déconcertante. Alors j'ai pensé à une attaque que tu ne serais ni en mesure de prédire, ni en mesure d'anticiper. Suiton, la grande cataracte! C'est toi qui as fait preuve de la plus grande naïveté. Il a réussi à s'enfuir. Je dois bien reconnaître que j'ai commis une grosse erreur. Mais ce n'est pas si grave que ça. Je leur aurais quand même fait gagner du temps. Mes aînés du clan en ont presque terminé, j'ai l'impression. Je crois que je peux me permettre à présent de me retirer.
Il avait le Rinnegan. Gaara, regarde plutôt par là! Quel déchaînement d'éléments, je n'ai jamais vu ça. Vite, allons-y. Je te suis. Pourquoi il ne fait pas exploser l'orbe? C'est un choix stratégique. Si ton père le voulait, il pourrait le faire exploser. Mais ça aurait pour conséquence d'anéantir la zone entière. Hein? Il fait barrage avec son corps pour nous protéger. C'est donc ça que Papa fait avec son chakra. Maître Kage, faites attention à Je vous! vous en prie, Maître Kage! Ne restez pas là! C'est trop dangereux! Sauvez-vous, Maître Kage! Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. J'ai un affreux pressentiment. Non, on va les retrouver. Venez. Eh, je veux bien les chercher, mais où? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, où est-ce que j'ai atterri? Sumire! Sumire! L'ombre bizarre. La lueur qui s'échappait des victimes. Elle provenait de cet endroit. Oh, te voilà, toi! Où est Sumire? Qu'est-ce que tu lui as fait? Oui, c'est ça. Approche, viens dévorer mon chakra. Tu l'as avalé tout cru, sale bête! À l'attaque! Ouais! J'ai pas le droit de perdre ce combat. Tu as mangé Sumire, et je la vengerai! C'est quoi ça? Tu ne vois pas à quel point tout ça est absurde. Mitsuki! Tu veux tuer le nuée, afin de venger la mort de sa maîtresse. Tu oublies juste un truc, c'est elle qui le commande et personne d'autre. Mais ouais, c'est vrai! Alors elle est toujours en vie! Ne me dis pas que tu lui cherches encore des excuses. Je lui laisse le bénéfice du doute, contrairement à toi. Oh. On discutera de tout ça plus tard. Il faut qu'on s'occupe de lui. Il a beau avoir rapetissé par rapport à tout à l'heure dans le parc. Le moindre coup de patte pourrait nous être fatal. Mitsuki, tu peux l'immobiliser? Je vais faire de mon mieux. Futon, enfoncement! Je compte
sur vous. D'accord. Mitsuki! Oh, ça craint! Ça a marché. Oui, il est incroyable ton œil. Vraiment, je te l'envie. Tu as réussi à trouver son point vital. Je n'ai plus qu'à l'achever. Foudre serpentine. Oh. Non, je ne vous laisserai pas tuer mon yokai. Le nuée est l'instrument de ma vengeance contre Konoha. Je l'ai façonné et nourri avec soin. Sumire! Sumire, je crois connaître la réponse, mais par respect pour Boruto, je te pose la question. Es-tu prête à rentrer avec nous au village pour y être jugée pour tes méfaits? Viens avec nous, Sumire. On rentre à Konoha. Comment est-ce que tu peux encore croire que je vais vous suivre gentiment? J'ai attaqué Konoha, j'ai envoyé des gens à l'hôpital. J'ai déchaîné le nuée. Pour moi, c'est la guerre. Ce n'est pas la tienne, c'est celle de ton père. Tu te trompes, c'est ma guerre à moi aussi. C'est la base de toute mon éducation. Mon père m'a élevé avec cet unique objectif en tête. La racine a servi Konoha pendant toute la Grande Guerre. Mais une fois la paix revenue, ses membres ont été persécutés. Mes parents ont dû s'enfuir du village. On les a traités comme de vulgaires criminels. C'est vraiment moche, mais c'est le passé et toi tu n'as rien à voir avec ça. De qui tu parles? De Sumire? De votre gentil délégué de classe? C'est exact, ça ne la concerne pas, pour la bonne raison qu'elle n'a jamais existé. Oh, j'ai inventé Sumire Kake de toutes pièces. Moi, j'ai passé mon enfance à me cacher. J'avais si peur que j'osais à peine respirer. Le seul moment où je me détendais un peu, c'était quand ma mère me brossait les cheveux. Je l'adorais, mais elle était rongée par l'anxiété. Elle en est morte. Mon père est devenu ivre de haine et de rancœur. Il a repris ses travaux avec acharnement, et il m'a fait jurer de détruire Konoha à sa place. Et moi, je veux me venger du village qui a pris ma mère si jeune. Je ne me souviens même plus de sa voix. Les habitants de Konoha sont des ânes battés. Comment peut-on soutenir un régime aussi veule et lâche? Quand je pense que ces gueux nous ont conspués, bafoués, chassés du village. Sumire, voici la technique secrète que Danzo avait imaginée. Le fruit d'années de labeur et de recherches acharnées. C'est toi qui vas passer un contrat avec le nuée et sonner le tocsin de la révolution. L'accomplissement de notre volonté est proche, ma fille. Tel que vous me voyez, je suis simplement l'instrument d'une vengeance longuement mûrie, rien d'autre.